Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler du Shiba avec le Shibarium du nouveau sur ce Layer 2. Je vais aussi vous parler de Yuga Labs, de Sandbox, d'une nouvelle crypto qui s'est lancée et ça s'est plutôt mal passé. Donc plein d'actus différentes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. On va passer rapidement sur le cours des cryptos parce que il se passe quasiment rien, c'est en légère hausse 0,19% par rapport à hier. Donc tout de suite je voulais vous parler du Shiba. Le Shiba Inu, on a beaucoup parlé lors de la folie autour de ce même coin. Depuis ça s'est calmé, on est bien plus bas des plus hauts historiques, je crois qu'on doit être à 80-90% plus bas. Mais depuis, la communauté, en fait, Shiba continue de se développer, et notamment, il prépare le lancement de Shibarium, le Layer 2 de Ethereum, donc ça va être une blockchain à part entière, sur laquelle il devrait y avoir plein d'applications différentes. C'est l'objectif, en tout cas, d'essayer de donner plus d'utilité aux divers tokens de l'écosystème Shiba, et et de créer plein de choses. Ils sont aussi en train de travailler sur un métaverse. Et en fait, le Shiba... comme je vous ai dit, le Shibarium ça va être une solution niveau 2, il va y avoir un bridge qui va permettre de transférer les tokens d'Ethereum vers le Shibarium. Et là en fait le bridge il est en version de test, donc tout le monde peut venir tester le bridge du Shibarium, c'est en bêta, il faut faire toujours attention, n'utilisez pas des vrais actifs pour réaliser tout ça, de toute façon c'est sur les réseaux de test, si j'ai bien compris, de Ethereum, Goerli, etc. Donc voilà une bonne première étape, on va dire qu'ils avancent, on savait il doit se passer des choses autour du mois d'août, donc là ils sont en train de réaliser les divers tests pour arriver je pense fin août avec le Shibarium lancé, en tout cas c'était la news qui était sortie il y a quelques jours. Donc voilà, mon avis, je vous ai déjà dit, Shiba plutôt, il y a plein de choses qui sont en train d'être réalisées, contrairement en fait au Dogecoin, qui est un meme coin aussi, mais le Dogecoin en fait il a déjà sa blockchain et on va dire ça ressemble beaucoup au Bitcoin, donc il n'y a pas vraiment de smart contract ou autre sur le Dogecoin, mais maintenant avec l'équivalent des ordinals et des tokens des RC20 qui existent, on va dire c'est des jetons qui utilisent la technologie ordinal sur le Dogecoin, il commence à se passer des choses aussi, donc ça aussi ça pourrait profiter on va dire au Dogecoin. Et regardez, sur 7 jours on a déjà le Dogecoin qui fait plus 10% quand même, et le Shiba, là on voit pas. À chaque fois CoinMarketCap bug sur les 15 autres cryptos, CoinGecko pour moi c'est un peu plus fiable, je sais pas si vous avez la même chose aussi. Mais voilà, on va dire que la news autour du Shibarium avait fait bouger un peu les choses. Shiba on est plus 8% aussi sur 7 jours. Alors, je voulais vous parler maintenant de PancakeSwap, l'exchange décentralisé initialement sur la BNB Chain, il est en train de s'étendre à d'autres blockchains, et là, la nouvelle blockchain, c'est ZK-Sync Era. Donc là, ZKEVM sur le réseau Ethereum, donc tant mieux pour PancakeSwap, ça fait 5 blockchains maintenant sur lesquelles est présent PancakeSwap, BNB Chain, Ethereum, Polygon, ZKEVM, Aptos et la ZK-Sync Era. Donc ils ont une stratégie multi-chain, ce fork d'Uniswap depuis, ils continuent de se développer, ils sont plus exclusifs à BNB Chain, et tant mieux, ça fait un concurrent de plus sur les autres blockchains, et maintenant espérons que tous ces exchanges décentralisés vraiment se différencient au niveau des fonctionnalités, parce que quand même ça se ressemble beaucoup. On va parler maintenant de Yuga Labs. Yuga Labs, le géant des NFT, qui avait fait la grande vente Otherside. Vous vous rappelez, ils avaient vendu plein de terrains NFT, ça leur avait rapporté énormément d'argent, ça avait saturé le réseau Ethereum, et depuis ils sont en train de développer le jeu, du coup, le jeu Otherside, les NFT c'est Otherdeed, et les NFT déjà ont plutôt bien marché, on parle de 1 milliard juste à la revente, donc c'est le nombre de volumes de NFT qui ont été vendus Otherdeed, sachant que Yuga Labs a touché en tout cas pendant longtemps des royalties assez conséquents sur tout ça, donc ils ont pas mal d'argent pour développer le projet, l'argent qu'ils ont levé aussi pour Otherside, a priori ils n'ont pas touché, et de ce que j'ai compris c'était des ApeCoin, et du coup depuis le cours a quand même pas mal baissé, mais bon ils ont suffisamment d'argent pour développer tout ça. Le jeu Metaverse qu'ils sont en train de développer Otherside, ça avance, ils viennent de faire une démo là pour 40 personnes qui avaient des NFT de Yuga, des Bored Ape Yacht Club justement, et on peut voir des vidéos, ils ont publié tout ça. Ça avance, les avatars fonctionnent maintenant, donc vous avez votre NFT avec, regardez, les divers avatars qui sont représentés sur la blockchain, sur le jeu, avec les costumes, les masques, les chapeaux, etc.
Et voilà, on se rapproche petit à petit de ce métaverse que Yuga essaye de développer. C'est très ambitieux, ils ont déjà une communauté de joueurs, on va dire, avec les détenteurs du NFT qui pourraient, on va dire, lancer le jeu et voir comment ça fonctionne et attirer, on va dire, cette petite communauté. Mais l'objectif, c'est pas juste d'attirer la communauté Otherside, la communauté Yuga, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin, d'aller sur l'ensemble des NFT et surtout d'attirer beaucoup plus de personnes. Donc c'est très très ambitieux ce qu'ils sont en train de faire, Yuga Labs. On va voir s'ils vont y arriver et ils ont plein mal de concurrents sur le marché, tels que Sandbox. Sandbox, ça existe déjà, c'est beaucoup moins joli que ce qu'est en train de faire Yuga, mais ça a le mérite déjà d'exister. Et la Sandbox, ce métaverse aussi, qui existe, qui est la propriété propriété d'Animoca Brands, et ben ils viennent de faire un partenariat avec le British Museum. Donc c'est un musée très connu au Royaume-Uni. Concrètement, ce qui va sortir de cette collaboration, il y aura des œuvres du musée qui vont faire leur arrivée sur The Sandbox gratuitement, accessible à tous d'un point de vue virtuel. On n'a pas le détail, mais ça sera sûrement sous forme de NFT et les gens pourront venir visiter tout ça. Donc une bonne chose, hein, ça montre qu'il y a toujours de l'intérêt autour des métaverses. Et ça conforte un peu, je dirais, Yuga aussi dans ce qu'ils sont en train de préparer quand on voit qu'il y a des organismes tels que British Museum qui veulent aller vers les métaverses. Et bien du coup, il y a peut-être vraiment pas mal de potentiel pour Yuga, pour The Sandbox. Il y a des Decentraland aussi qui existent. Pour moi, c'est les 3 gros du marché des métaverses. Et je voulais vous parler de Pond0x. C'est quoi ce token? C'est un nouveau token qui s'est lancé et ça permet de vous mettre en garde un peu sur ces lancements de tokens qui peuvent être complètement ratés. Donc c'est un token qui a été lancé par Poly, le fondateur de Not Larva Labs. Donc ça n'a rien à voir avec Larva Labs, ceux qui ont créé les CryptoPunks initialement, mais ils ont créé les CryptoPunks retournés, les Left CryptoPunks, j'ai oublié le nom, enfin les Funks je crois. Et ben il a créé un token, il a juste lancé un site web, un contrat, et il a dit aux gens, il a même pas donné d'instructions. Donc les gens se sont mis à aller sur le site, et sur le site on pouvait minter les tokens. Donc contre une certaine quantité d'Ether, on pouvait minter. La problématique, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris ou qui ont juste vu le contrat et qui sont allés sur Uniswap et qui se sont mis à acheter ce token. Et en fait, c'était beaucoup plus rentable d'aller minter le token sur le site que de l'acheter sur le contrat. Il y avait très peu de liquidité, donc il y a énormément de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent en ne faisant pas attention et en achetant automatiquement avec les bots, vous savez, Unibot, Maestro, etc. Ils ont perdu plein d'argent. Des gens qui ont dit voilà, mais 50 000 $ ne valent plus que 10 $. Il y a des gens qui disent avoir perdu 2,5 millions de dollars, etc. Donc il y a eu déjà ça où c'était pas très clair au niveau de ce lancement, mais surtout il y avait une faille de sécurité énorme sur le projet qui rend vraiment le projet complètement inutile et le token n'a plus aucune valeur maintenant. C'était que ils avaient modifié le code du fonctionnement des tokens ERC20 pour pouvoir en fait, on sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais on pouvait transférer les tokens de n'importe qui. N'importe qui pouvait transférer les tokens de n'importe qui. Donc vous comprenez, du moment où on peut faire ça, le token ne vaut plus rien. Peu importe les tokens que vous avez, n'importe qui peut les transférer vers une autre adresse. Et ça a été un échec total. Donc ça montre déjà qu'ils n'ont pas réalisé d'audit de sécurité sur leur projet. Ça montre l'importance des audits de sécurité. Personne n'aurait laissé passer ce type de faille. C'est juste énorme. C'est trop gros pour passer un audit. Et ça montre aussi qu'il faut être vigilant sur les lancements de tokens, il peut y avoir des problèmes, donc bien sûr il peut y avoir des rendements très intéressants, mais potentiellement aussi ce que vous allez investir, ça ne vaudra plus grand chose. Je vais d'ailleurs peut-être vous préparer une vidéo pour demain sur l'aspect sécurité des projets, comment ne pas se faire rect ou comment mieux choisir les tokens sur lesquels on investit. Juste sur l'aspect sécurité, il y a quelque chose qui vient d'être publié dernièrement par plusieurs organismes, donc je voulais en parler plus en détail. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.